Ah ah. En plus, c'est une histoire rigolote, moi. Alors attends, je vais réfléchir. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai décidé, je crois. Tu me laisses un peu de temps hein. Le jour. Laquelle? Celle-ci ou ouais? Ou celle d'avant? Et en fait, il y a de la place. D'habitude, il n'y a pas de place. Waouh, t'es gentil. Ah, déjà, toi, t'étais pas né. Et moi, je m'en souviens pas parce que ça date de l'année 83 ou 84. Ouais, c'est décidé tout seul. Hein. C'est pas moi qui ai décidé, c'est la vie. En fait, il n'y a pas vraiment eu de jour. C'est juste le cheminement de la vie qui a fait que j'ai fait la Mini Transat un jour et que je la refais aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est trop bien le Mini. J'ai toujours voulu faire la Transat. Bah, j'étais au Canada, j'ai fait du Mini par hasard. I don't know. My dad did the Mini, so. J'étais gamin et il y avait un poster, j'avais un poster que je sais pas, j'avais trouvé dans un magazine, un poster d'un Mini, d'un prototype dans ma chambre et voilà, je me disais un jour je ferai la même chose. Un jour ça sera moi. Je pense pas que j'ai décidé un jour je veux faire le Mini Transat. Je pense que c'est un process dans lequel tu grandis un peu et tu sais que c'est super amusant les mini, les bateaux, la course et de temps en temps tu réfléchis à ça et un jour tu décides de le faire. Donc je peux pas vraiment me rappeler quel jour c'était vraiment en fait. I thought to do the Mini Transat, I think back in 2002. One morning I just woke up on a Saturday, we drink some coffee with my wife and we talk about it. And 1 year later we buy a first Mini. Je pense que c'est en sortant du ventre de ma maman. Je me souviens très bien, j'avais une dizaine d'années, je lisais Voiles et Voiliers, un reportage sur la Mini Transat et je me souviens très bien d'une image de Thomas Coville dans son Mini, jaune à l'époque. Et je me suis dit que quand je serai grand, il faudra que je le fasse. J'ai déjà fait la Transat en 95. Quand j'ai appris que cette fois-ci elle arrivait en Guadeloupe, qui est une île qui m'est très chère, pour des tas de raisons, j'ai dit que ça serait peut-être l'occasion de la refaire une deuxième fois, et peut-être probablement une dernière. À l'époque, j'ai essayé de monter un projet, j'ai pas réussi à monter le projet en 93, donc je suis allé bosser. Et puis vous me voilà 20 ans après qualifié et prêt à relever le défi. C'est une sorte de rêve et pendant tout ce temps-là, il y avait une petite lumière là, qui me disait avance et essaye de réaliser tes rêves. Les premiers jours où je me suis dit que je vais faire la Transat, j'étais à La Rochelle à faire les préparateurs sur les 50 pieds, c'était les 2001. Et là, c'est la première fois que je découvre qu'ils existent, ces petits bateaux. Et du coup, j'avais un pote de Roma, Yann, qui me parlait, les mini. Et du coup, j'ai dit, bon, on va voir qu'est-ce qu'ils sont, ces mini, quoi. Et là, quand j'ai à peu près compris de qu'est-ce que c'était, voilà, j'ai dit, je me lance, quoi, ça c'est mon truc. Ouais, alors le jour où j'ai décidé de faire la Mini Transat, c'était au salon nautique, je pense à peu près, donc en 2010. C'est à force de voir des copains qui préparaient la Transat, et puis aussi voilà, parce que j'avais envie de changer, de partir sur une nouvelle aventure, donc ouais. C'était un mercredi, je suis allée voir ma banquière parce que j'étais énervée presque. Et je lui ai dit bon alors vous me prêtez 50 000 €, elle a dit oui et le truc il s'est fait comme ça et voilà. Et là c'était trop tard. Là tu t'es dit merde, je pensais que ça prendrait plus de temps dis donc. Le jour où je me suis décidé à faire la Mini, je bricolais mon bateau et je me suis dit que c'était temps de le faire. C'était sur les pontons du départ de la Mini Transat il y a une petite vingtaine d'années à Concarneau, où j'étais venu avec ma maman pour voir les bateaux partir.
J'étais avec des copains, avec Guéno et Clément, et Guéno voulait se lancer aussi, Clément il avait déjà fait, et du coup je me suis dit pourquoi pas y aller avec les copains. À La Rochelle, sur le départ de la Transat 2007, où j'ai vu toutes ces personnes se préparer pour cette grande aventure. Et c'est vrai que c'est là que le virus m'a pris. Comme je vis à Pointe-à-Pitre depuis 20 ans, je me suis dit ça serait une trop belle occasion à pas laisser passer pour faire une arrivée de course dans mon jardin. Voilà. Le jour précis, je m'en souviens pas. Mais la période, je m'en souviens à peu près. Quand je faisais de l'optimiste, je devais avoir 13-14 ans. Et en fait, tous les 2 ans, il y avait la mini transat qui partait de La Rochelle. Donc c'est ça qui m'a donné envie. Le jour où j'ai décidé de faire la mini transat, au mois de janvier. Alors, la première fois que je me suis dit que je voulais faire la mini transat, c'était en 2006, quand je faisais du super canin, donc c'est un bateau un peu différent de celui-ci, un bateau en bois, et je me suis dit c'est ça que je veux faire, et je veux faire cette transat là. Depuis 2006, tous les ans je veux faire cette transat là. Au retour des Sables des Açores, j'étais en voiture, je rentrais à Paris et à 60 km de là, je me suis dit que ça ferait sens de faire cette transat. Alors que j'étais pas parti pour, normalement je serais au travail au mois d'octobre et novembre. Alors j'ai décidé de faire la mini transat à Groix quand j'ai vu Mathieu Galland, l'ancien propriétaire de ce bateau, partir tout seul vers Douarnenez en 2010, et j'ai trouvé qu'il avait trop la classe, et donc je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est du super câlin et la mini transat. J'en sais rien. J'étais au supermarché au rayon des surgelés et je me suis dit, je me suis pris une boîte de petits navires et je me suis dit tiens je vais faire la mini transat. Bon j'espère qu'on l'entend bien. Oh, j'y suis content.